pas. Est-ce que vous C'est un peu m'entendez? compliqué. Oui, Bon, eh ben, ça a été sport, hein. Bon, le principal, c'est c'est bon. qu'on soit tout ensemble. Désolée pour voilà, ce petit souci, ça arrive, hein. Voilà, bon, le principal, c'est qu'on puisse commencer ce live avec un tout petit peu de retard. Bon, en tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver pour parler justement de ce live tant attendu autour des effets du soleil et de la protection solaire. Alors, des sujets d'actualité, évidemment, puisque c'est l'été. Je sais que le soleil n'est pas encore présent partout en France, et visiblement, ça va arriver. Voilà, donc on va essayer de parler du soleil, de la protection solaire qui est très importante évidemment. Voilà, rester bronzé, être bronzé tout en faisant très attention à sa peau. Et pour en parler, eh bien, je suis accompagnée d'Audrey, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Dermatodrey, qui est donc dermatologue. Ça me fait plaisir de t'entendre, Audrey. Moi aussi. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir, Audrey. Il y a aussi Claire, chef de produits solaires chez Aven. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, il y a Camille, chanceuse tirée au sort, qui va parler de protection solaire avec nous. Pendant 40 minutes, en fait, les filles, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on nous a déjà posées sur les effets du soleil sur la peau et surtout comment s'en protéger. Alors, un truc très important, on ne va pas pouvoir prendre de nouvelles questions en direct, mais si vous en avez encore après ce live, surtout n'hésitez pas à commenter le replay du live qui sera posté en IGTV sur le compte Eau Thermale Aven France, puisque les experts vont pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez encore. Bon, alors les filles, on va commencer parce qu'on a eu quand même pas mal de questions et on a 40 minutes à peu près pour tâcher d'y répondre le mieux possible. Et moi, ma première question, c'est une question qui revient chaque été constamment. Je m'adresse à toi, Audrey. Est-ce que tu peux nous expliquer le capital solaire et comment le conserver? Parce qu'on parle tout le temps de capital solaire et parfois, c'est pas très clair. Donc, je veux bien que tu nous expliques un petit peu tout ça, s'il te plaît. Oui, pas de souci. Le capital soleil, en fait, ça correspond à l'ensemble de nos défenses de la peau vis-à-vis du soleil, en particulier des UV. Et ça comprend en fait deux choses. Ça comprend la fabrication de la mélanine, le pigment qui est dans notre peau, le bronzage, donc qui est différent selon si on a la peau mate qui bronze facilement ou la peau très claire. Et puis, ça correspond aussi aux capacités de réparation des dégâts causés par le soleil, parce qu'on n'est pas égaux génétiquement là-dessus. Ça dépend de ce que nous ont transmis nos parents. Et ça, on ne peut pas le deviner. Autant la couleur de peau, ça se voit, autant les capacités génétiques, on ne peut pas savoir si en fait on a des bonnes capacités ou pas. Et résultat, on ne peut pas deviner si notre capital soleil, il est important ou pas. Donc, si on veut durer le plus longtemps possible… Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, alors? C'est le capital soleil, c'est un peu la couleur de peau et un peu la capacité de réparation. Et autant la couleur de peau, ça se voit, autant la capacité de réparation, on ne peut pas deviner. Résultat, si on veut garder une peau en bonne santé le plus longtemps possible et qui n'ait pas l'air d'avoir subi du vieillissement lié au soleil ni de cancer de la peau, mais on a intérêt à économiser ce capital. On en parle tout le temps, hein, il faut vraiment l'économiser, son capital solaire. Audrey, on parle évidemment aussi tout le temps, quand on parle de soleil, on parle d'UVB, on parle d'UVA et maintenant on parle de lumière bleue. Alors pour moi, c'est un petit peu, voilà, c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop. C'est quoi cette lumière bleue? En fait, le soleil nous envoie tout un tas de rayons différents. Parmi ces rayons, il y a le rayonnement de la lumière visible, c'est la lumière du jour qui nous éclaire. Et il y a également les UV qui sont des rayonnements invisibles pour nos yeux. Les UV sont des rayonnements plus forts que la lumière visible en termes d'énergie. Donc c'est pour ça qu'ils sont capables de casser directement des éléments dans nos cellules, l'ADN, les protéines. La lumière bleue, c'est la lumière du spectre visible qui est la plus proche des UV. C'est presque comme des UV. Donc, elle a des propriétés qui sont assez similaires. Elle est capable de pénétrer assez profondément dans la peau et elle va favoriser la pigmentation, c'est-à-dire qu'elle va favoriser les taches au niveau de la peau. Elle est dangereuse, cette lumière bleue, hein. Elle est très, très dangereuse. La lumière bleue haute énergie, elle a des effets assez proches de ceux des UV qui sont dangereux et qui peuvent favoriser les cancers de la peau. Est-ce que cette lumière bleue accélère le vieillissement cutané? Tout à fait. Donc, des cellules et de la peau.
Mm. Surtout le côté tache, en fait, tache brune. On va en reparler tout à l'heure des tâches, du masque de grossesse. C'est des sujets qui reviennent et on nous a posé des questions là-dessus. Moi, je voulais savoir si toi, Camille, tu avais déjà entendu parler de cette lumière bleue ou comme moi, c'est nouveau. C'est nouveau, le seul terme de lumière bleue, c'est au niveau des écrans. On a été pas mal sensibilisés C'est là-dessus. vrai. Après, au niveau du soleil, euh, honnêtement, je ne connaissais que UVA, UVB. Lumière bleue, je n'avais jamais entendu parler avant. Alors, je crois que d'ailleurs, on peut pas, voilà, c'est pas la même lumière bleue. Celle des écrans n'est pas bonne non plus, mais en tout cas, l'autre, celle dont on va parler, dont on parle en ce moment, est vraiment donc la lumière bleue du soleil est vraiment quelque chose de très dangereux pour la peau. Claire, comment s'en protéger justement de cette lumière bleue? Alors bon, comme l'a expliqué Audrey, déjà la lumière bleue, ça fait partie du coup du rayonnement solaire. Ouais. Donc il faut déjà appliquer des règles simples de protection contre le soleil qu'on connaît tous aujourd'hui. Il faut éviter les horaires d'exposition entre 11h et 16h. Il faut se protéger la tête, il faut protéger ses yeux. Il faut s'hydrater aussi Mhm. suffisamment. Il faut extrêmement aussi protéger nos petits. Et il faut appliquer également une crème solaire adaptée. Alors, Mhm. pour se protéger plus spécifiquement contre la lumière bleue, il faut choisir du coup un solaire qui a été formulé pour. Et c'est le cas du coup de notre nouveauté Intense Protect 50 plus cette année au niveau de la Que j'ai marque Maven. testé, que je teste depuis Voilà, un moment et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment un super produit. Et il faut vraiment parler d'innovation hein, pour cette lumière bleue puisque c'est vraiment énorme que ce produit puisse nous protéger de cette lumière bleue qui est extrêmement néfaste. C'est ça, Claire. alors du coup, effectivement, il est efficace contre la lumière bleue parce qu'il a un filtre particulier dans son cœur de formulation, un filtre quand même qui est issu de 20 ans de recherche, donc il a fallu un peu de temps pour réussir à le formuler, qui protège à la fois des UV, les UVB, les UVA, mais Oui, aussi la lumière bleue. Donc de c'est un cette produit lumière qui est bleue. hyper efficace, qui est sécuritaire, puisque Mhm. on peut l'utiliser sur les cibles hyper vulnérables, même les bébés à partir de 6 mois. Mais par contre, voilà, il y a deux règles d'or vraiment à respecter systématiquement. C'est l'application en quantité suffisante. Ça, c'est voilà, il faut vraiment faire attention à la posologie. C'est systématiquement marqué sur le pack. Pour le coup, sur Intense Protect, c'est très simple. C'est à peu près un doigt de produit pour le visage et ensuite deux doigts pour les autres zones du corps. Donc deux doigts pour le Mhm. bras, pour la Je, jambe. je crois que tout à l'heure, on va en Et parler de ça, hein, de oui, comment quantifier le produit à s'appliquer sur la peau, les horaires aussi à respecter, tu viens de le dire, Claire. Je pense qu'il voilà. faut juste revenir aussi sur quelque chose de très important avec l'Intense Protect 50 plus que j'ai ici aussi. C'est qu'effectivement, on peut l'appliquer aux bébés de plus de 6 mois, sur les femmes enceintes et Mm. sur les peaux extrêmement vulnérables. Donc, on va revenir sur ce produit tout à l'heure qui est évidemment très, très innovant chez Aven. J'ai une autre question pour Camille, parce que Camille, je sais que tu es une maman comme moi, et je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup de mamans qui se sont connectées ce soir. J'aimerais savoir, toi, pour toi, à quelle heure un enfant peut-il être exposé au soleil? Bon, j'évite au maximum, mais je dirais le matin entre 9 et 11 et en fin de journée à partir de 17h30, 18h. Mhm. Bon, je sais qu'entre 11h et 16h, il faut clairement éviter. Oui, Hum, Mais bon, après, après, c'est pas toujours évident. c'est ça aussi. Ouais, pendant les vacances, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. On s'adapte aussi au rythme des enfants. C'est C'est pas ça. toujours très simple voilà, c'est toujours aléatoire. Une sieste peut-être un peu plus courte et on se retrouve à la plage plus Beaucoup plus tôt tôt. que prévu C'est ça. et on sait que voilà, il faut les protéger. C'est très très important. On parlait du capital solaire tout à l'heure, donc ça commence dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment important d'appliquer la crème solaire toutes les 2 heures, il me semble, et Ouais, tout à d'éviter fait. l'exposition entre 11 heures et 16 heures. Euh, Comment on fait les filles quand on fait des allergies au soleil dès les premières expositions? Parce que ça arrive aussi énormément. Je suppose que c'est une question Oui, pour toi. pour moi. Pardon, Audrey, oui, c'est pour toi. Pas de souci. Les Ouais. allergies au soleil, ce qu'on appelle les lucites, c'est en fait une allergie aux produits de dégradation causés par les UV. C'est-à-dire que les UV vont casser des éléments, des protéines par exemple dans la peau. Et ces produits de dégradation, ces déchets peuvent être allergisants. Donc,
principalement, la meilleure solution quand on est allergique au soleil, c'est d'éviter de s'exposer. Mais Ouais. il y a des gens qui sont tellement allergiques que c'est difficile pour eux de vivre leur vie quotidienne. Mhm. Donc dans ces cas-là, avoir des expositions très, très, très progressives. 1 minute le jour, 2 minutes le jour suivant, etc. Donc, on parle vraiment d'expositions très, très progressives qui peuvent éventuellement être faites en cabinet de dermatologie avec des UV médicaux. Mais il faut accompagner ça, si ce n'est pas en cabinet de dermato, avec une crème solaire qui protège très bien contre les UVB, mais aussi contre les UVA, Ouais. puisque ce sont les UVA qui font le plus de produits de dégradation. Donc, Je vais, si vous souffrez d'allergie, prenez une bonne crème solaire qui vous protège bien contre les UVA et soyez ouais. très, très Intense progressif au niveau Protect. des expositions, par exemple. Donc, Audrey, justement, je rebondis. Est-ce que on peut appliquer tout à fait l'Intense Project 50 plus de chez Aven quand on fait des allergies au soleil? Mm. Est-ce que ça marche également? Claire, vous Oui, oui, pouvez oui, c'est répondre. Tu peux possible. répondre aussi à cette Oui, oui, question. tout à fait, J'imagine oui, que oui, bien sûr. on peut l'appliquer. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mm. C'est un produit très haute D'accord. tolérance en plus, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et est-ce que lorsqu'on a une crème comme celle-ci, est-ce qu'on peut aussi bien l'appliquer sur le corps que sur le visage? Parce que en ayant des enfants, moi aussi, je me demande, je me dis, mais est-ce que je dois utiliser une autre crème ou est-ce que celle-ci, par exemple, fait l'affaire aussi bien sur le visage que sur le corps? Claire, Oui, alors en fait, c'est toujours la grande question parce qu'il y a des solaires visage, il y a des solaires corps et puis il y a c'est des solaires ça. visage et corps comme Intense Mm. Protect. Alors en fait, c'est tout à fait possible. L'efficacité restera la même pour un même indice. Un SPF 50 est aussi efficace sur le visage que sur le corps. Après, c'est une question de texture. Ouais. Là, pour le coup, Intense Protect, on l'a vraiment formulé pour avoir un rendu vraiment transparent, y compris sur les peaux foncées. Et on est sur une texture qui Je pénètre très confirme. rapidement. Oui, les peaux mates. Une texture qui pénètre rapidement, qui est vraiment légère, et donc elle Nude, va aussi bien nude. sur le visage que le corps. Mm. Tout à fait. Donc après, c'est vraiment une question d'attente personnelle, de besoin de peau. Il y a des femmes qui vont préférer aller sur des textures crème plus riches, plus onctueuses parce qu'elles ont la peau plutôt sèche, et d'autres qui vont préférer aller sur des textures plus légères comme des émulsions parce que voilà, elles ont une peau normale ou elles ont envie d'un fini plutôt sec. Voilà. Je pense qu'on est toutes pareilles. On a quand même envie de prendre le soleil tout en préservant sa peau. Et puis en même temps, on n'a pas forcément envie l'été d'être sur la plage avec cette grosse crème Blanc. épaisse blanche. C'est le cas pour nos enfants très souvent, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, quoi. Hein, on va pas se mentir, les filles. Donc c'est sûr que si on pouvait éviter, et c'est vrai que ce produit répond vraiment bien à ça parce que la texture est très fine. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas protégé, au contraire. Mais du coup, c'est nude, donc on peut on peut quand même se sentir élégante, très féminine et protégée sur la plage. Justement, j'en viens à une autre question et je m'adresse à Audrey. La question que je me pose, et je sais qu'on est nombreux à se poser cette question, est-ce qu'on peut être bronzé? Est-ce qu'on peut arriver en septembre en disant, bah voilà, on est bronzé, mais tout en préservant sa peau? Alors, je risque de décevoir, faire pas Ouais. mal d'illusions, je suis désolée. En fait, il faut comprendre que le bronzage, il est fabriqué à partir des dégâts causés par les UV. En fait, donc, il n'y a pas de fumée sans feu et il n'y a pas vraiment de bronzage sans dégâts préalables. Donc, plus on se protège, plus on évite ces dégâts et normalement, plus on peut éviter de bronzer. Alors, ceci dit, Mhm. ça, c'est pas valable pour toutes les peaux. Les peaux mates, les phototypes foncés qui bronzent facilement, il Ouais. suffit qu'ils aient une petite, par exemple, voilà. Il suffit que tu sois exposé un tout petit peu, tu vas bronzer très facilement. Oui, Donc finalement, ta peau, elle va pas beaucoup s'abîmer et elle va fabriquer du bronzage et c'est ce que tu peux apprécier. Voilà. On n'est pas tous égaux. Elle est Et ce déjà que je veux d'ailleurs. dire, c'est oui, je suis un peu qu'elle est là. déjà un C'est petit vrai. peu C'est bronzée. vrai. Donc pour toi, il suffit d'avoir un petit peu de lumière, ça suffit à te faire bronzer Oui, et ça si va tu te très vite et protèges, pourtant je me ça protège. va Hein. très vite. La Voilà, preuve, c'est que j'utilise justement. la 50 plus et j'ai ce résultat, mais je suis déjà très mate de peau à la base en fait. Exactement. Mm.
Donc, pour une peau naturellement mate, bronzée un peu, c'est normal et c'est la réaction presque à la lumière. Donc, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si on part d'un phototype transparent, comme, comme moi, ma peau, elle va avoir beaucoup de difficultés à bronzer. Donc, pour obtenir un bronzage, il faudrait que je prenne en fait des coups de soleil d'abord pour Oui. finalement pousser ma peau dans les retranchements. Et donc, dans ces cas-là, elle va en fait plutôt être tannée par le soleil que réellement bronzer. Donc, on a plutôt intérêt à bien se protéger vraiment très Mhm. efficacement dans le but de ne pas bronzer quand notre couleur de peau naturelle, c'est très blanc. Quand Mm. par contre la couleur de peau naturelle, elle est déjà mate, ben, finalement le bronzage, il va apparaître naturellement très rapidement. Le but de D'accord. la crème solaire, c'est pas de bronzer ou de pas bronzer. Ça, c'est un peu ça Ouais. dépend Non, du mais type on de peau. bronze de toute façon, puisque Mm, c'est certain. La preuve, c'est que moi, je bronze en appliquant. Je pense que c'est. Mais c'est vrai que c'est pas très clair et souvent, on mm. entend de manière récurrente chaque été. Oui, mais si je mets de la 50, je vais pas être Mm. bronzée. Or, c'est complètement faux. Donc c'est ça. Il faut Non, c'est arrêter pas ces comme ça que croyances ça qui sont. fonctionne. C'est ça, exactement. J'ai une autre question qui revient aussi assez fréquemment. C'est l'indice de protection détermine-t-il la fréquence à laquelle nous devons remettre de la Ah oui. crème solaire? Et là, je m'adresse à toi, Claire. Alors, la fréquence, on en a parlé tout à l'heure, c'est toutes Ouais. les 2 heures. Quoi qu'il arrive, et quel que soit l'indice, ça, c'est un fait, c'est un prérequis aujourd'hui pour qu'un solaire soit efficace. L'indice de protection, quant à lui, il faut vraiment qu'il soit choisi en fonction du phototype. Audrey Mhm. l'a expliqué à l'instant. En fait, voilà, si on a un phototype clair, aussi, là, je donne moi aussi mon exemple. Hein. On a une peau qui Vous est. voyez mon bras sur le fond? Non, non. C'est ça, ouais. Donc, voilà, Je on est dirais sur que un Claire et phototype. Camille, non pas Camille, mais Claire et Audrey, c'est peut-être un peu le même combat. On est sur une Ouais, peau on est plutôt sur claire. un prototype Ouais. ouais, T1, le premier, le premier de la liste. Et Ah, moi, je suis pour le deux. coup, Je- deux. Bon, alors, ça veut dire que tu as un petit peu de mélanine, justement. Donc, en fait, Regardez, elle est là, elle est entièrement dans mes sourcils, en fait. J'ai mis tout le budget mélanine dans les sourcils. alors justement, la Ça va. mélanine, pour rappel, c'est un pigment qui est naturellement présent dans le corps et qui nous confère en fait la résistance au soleil au niveau de la peau. Plus le phototype est clair, moins on en a, moins on est résistant. Donc Audrey et moi. Et plus le Cool. phototype est foncé, Karine, du coup, elle a beaucoup de mélanine et elle résiste mieux au soleil. Donc, quand on a un phototype clair, Ouais. il vaut mieux choisir un indice 50, 50 plus. Quand on a un phototype plus foncé, on peut se contenter d'un indice 30, voire 20. Mais après, je pense quand même personnellement que quand on veut protéger son visage pour lutter C'est contre les ça. signes de l'âge, les Mm. taches, le Mm. vieillissement prématuré, il vaut mieux quand même voilà, prendre un indice pardon, très élevé pour vraiment prévenir et ne pas avoir de soucis, quel que soit son Mm. type de peau. De toute façon, encore une fois, les filles, c'est bien de le préciser à nouveau, mais dans les deux cas, la crème solaire doit être renouvelée toutes les 2 heures. Voilà, qu'il s'agisse d'enfants ou même de nous, et évidemment d'adultes. Euh, alors, c'est vrai que quand on a la pommade, on se dit très souvent, je peux appliquer une crème avec une protection un peu moindre. Mais ceci dit, je vais parler de mon cas et je crois que c'est pareil pour toi, Camille, mais en tant que maman, on parle Mm. très souvent du masque de grossesse. Moi, j'y ai été confrontée. J'ai eu le masque de grossesse suite à ma deuxième grossesse. Euh, Toi, Camille, je crois que tu as une petite histoire à nous raconter là-dessus aussi parce Ouais. que beaucoup de femmes sont concernées par le fameux masque qu'on Mm. redoute toutes de grossesse. Mm. C'est Mm. ça. Moi, j'ai développé à 6 mois de grossesse et pourtant, Dieu sait si j'étais tartinée de Ouais, 50, moi aussi. chapeau, casquette. Enfin, j'ai Oui, fait ultra attention. Et alors, il n'est pas énorme, mais au niveau des joues, j'ai une petite tache brune qui revient systématiquement dès que je m'expose. Et mhm. malgré des protections, toujours à 50, 50, je Ouais, mets moi plus que j'en du ai aussi, 50. pareil. Mm. Et voilà. Et pourtant, on m'a prévenu, j'ai tout fait pour et elle est quand même arrivée. Oui, mais c'est pareil. Mm. Moi, j'ai appliqué aussi, j'ai fait très attention, j'ai mis de la 50 et pour autant, malheureusement, j'ai eu ces taches en fait qui sont Ouais. apparues. Et justement, Audrey, toi qui es dermatologue, c'est quoi le mieux pour atténuer les taches de soleil sur le visage et aussi ce fameux masque de grossesse? Oui, parce qu'en fait, tu parles du masque de grossesse, ça Oui. fait partie des types de taches sur le visage.
il y a le masque de grossesse qu'on appelle le mélasma au niveau médical, c'est-à-dire la stimulation hormonale en fait des mélanocytes plus le soleil. C'est la recette, la recette Ouais. spéciale pour faire du masque de grossesse. Il faut des hormones et du soleil. Mais il peut y avoir d'autres types de taches. C'est vrai que parfois, les personnes, quand elles voient des taches sur leur visage, elles savent pas trop la différence. Il peut y avoir Les des taches taches brunes. brunes, Oui. voilà, des taches solaires qui sont liées, elles, juste à l'exposition cumulée au soleil, comme on peut Mhm. voir chez les personnes âgées, typiquement les taches du dos des mains, ça c'est un truc que tout le monde a déjà Oui. vu. Mm. Mais bon, il peut y en avoir sur le visage aussi, bien entendu. Mm. C'est ce qu'on appelle les lentigos, le nom médical. D'accord. Et puis, il y a aussi les taches d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Quand on a eu, par exemple, un bouton d'acné, une cicatrice qui a pigmenté, qui est devenue foncée dans les semaines qui ont suivi, ça donne des taches brunes aussi un peu irrégulières. Donc, ces trois types de taches, masque de grossesse, taches solaires, lentigo et hyperpigmentation post-inflammatoire, ces trois types de taches se traitent différemment. Certaines avec Mhm. de l'azote, certaines avec du laser ou avec des cosmétiques dépigmentants. Mais vraiment, le point commun de tous les types de taches, la prise en charge de toutes les taches brunes, c'est vraiment la protection solaire. Et c'est vrai que les personnes nous demandent souvent de retrouver leur peau uniforme tout en bronzant. Et ça, c'est pas possible. On peut retrouver une peau uniforme plus claire, mais on peut pas, quand on a développé ce terrain à fabriquer des taches, on n'arrivera pas à revenir en arrière tout en bronzant, parce que Mais ça ça veut dire augmente que le contraste Camille, avec les taches. je te coupe Audrey, mais ça veut dire que Camille et moi, qui avons eu des masques de grossesse lorsqu'on était enceinte et même après, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va prendre le soleil, on va à nouveau pigmenter cette partie de notre visage. Oui. Super. Oui, Génial. c'est. Désolée. Vraiment, j'ai Merci. l'impression d'être oiseau de mauvais augure là-haut. Non, C'est mais horrible. c'est-à-dire Que des que bonnes nouvelles le, ce soir. le mélasma, il faut vraiment comprendre ça comme le masque de grossesse, comme une sorte de maladie chronique en fait, qu'on va endormir un maximum avec la protection solaire. On peut y associer des dépigmentants pendant l'hiver aussi, mais c'est un terrain qu'on a développé et qui peut se réactiver à chaque À chaque exposition. exposition, en fait. Mhm. Tout à l'heure, Audrey, tu parlais, donc là, on a parlé du masque de grossesse et tu parlais également des cicatrices. Moi, récemment, j'ai fait une petite chute à vélo et je me suis blessée. Rien de grave, mais j'ai une petite cicatrice. Du coup, elle a moins de 6 mois. Comment je fais pour la protéger du soleil? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je respecte? Est-ce que il faut que je mette beaucoup Si de elle est crème dessus, encore, j'imagine? oui, si elle est encore un peu rouge, en fait, c'est qu'il y a encore de l'inflammation dedans. Et donc, pour éviter l'hyperpigmentation associée à l'inflammation, on a intérêt à la protéger vraiment efficacement du soleil. Donc, soit avec, oui, de la crème avec un indice 50, vraiment renouvelée de manière stricte toutes les 2 heures. Sinon, c'est vrai que le Ah oui. plus pratique, c'est parfois de mettre un petit pansement dessus. Puis comme ça, on n'a plus besoin de faire hyper attention. C'est pas très esthétique, quoi, le pansement. C'est ça. Puis il faut que. Ça dépend. Ça Ouais. dépend. Ouais. Bon, à la limite, faut prendre les pansements des enfants avec des Voilà. super-héros dessus, c'est plus drôle. Mais c'est vrai que, est-ce que en appliquant, par exemple, ma question, c'est si j'applique Intense Protect 50 plus, Claire, peut-être tu peux répondre à cette question sur ma cicatrice qui a moins de 6 mois. Est-ce qu'effectivement, je prends aucun risque? C'est ça ma question. Oui. Non, tu prends aucun risque. Il faut juste que la cicatrice soit quand même Couche épaisse. refermée au niveau de l'épiderme, la couche superficielle. Et oui, après, il n'y a aucun problème. Les tests de tolérance ont été faits, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en couche épaisse, peut-être En couche normale, en normale. application, oui, en couche normale. Autant que la peau à côté, quoi. Oui, voilà. D'accord, ok. On parle beaucoup d'environnement et vous savez, les filles, que moi, je suis évidemment très sensible à tout ça. Ce sont des causes en tout cas, l'environnement fait partie des causes que je défends. Moi, j'aimerais savoir l'impact, parce qu'on parle beaucoup de l'impact des crèmes solaires sur l'environnement et l'écosystème marin. Qu'en est-il aujourd'hui pour la marque Aven? Claire, je m'adresse à toi. Ouais. S'il te plaît. Alors, au niveau de la marque Aven, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est responsabilisé vraiment sur le sujet, qu'on a eu cette prise de conscience. Aujourd'hui, le respect de l'environnement, quand on formule nos produits solaires, on le met au même niveau d'exigence que l'efficacité de nos solaires. On sait que chaque année, on déverse environ 25 000 tonnes de crème solaire dans les océans. Ça fait à peu près 1 litre par seconde. Donc, c'est quand même assez énorme et forcément,
pouvez vous en douter, on a un impact sur les écosystèmes marins qui est juste dramatique. Donc, pour limiter cet impact-là, on travaille à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'on veille à utiliser des filtres qui sont non écotoxiques. Donc, ça veut dire qu'ils sont ni toxiques sur le corail, qui est quand même aujourd'hui le poumon de la planète, hein, au niveau des océans, et sur le plancton. Et ça, ce sont des filtres qui sont testés en laboratoire indépendant, certifiés, et c'est valable sur tous nos solaires. Et deuxième point, en dehors des filtres, on travaille aussi le corps de la formule. On veille à éviter de mettre des substances qui sont controversées. Je vais citer l'exemple des silicones. On sait qu'aujourd'hui, les silicones dans les formules, certes, ça fait des super galéniques, mais par contre, c'est dramatique pour l'environnement parce que ça met des décennies à s'éliminer. Donc voilà, on travaille vraiment pour avoir un produit le plus biodégradable possible sur les solaires. D'ailleurs, c'est écrit sur le packaging, on le voit, c'est Skin Protect Ocean Respect. Donc ça, c'est vraiment innovant aussi. C'est hyper important de prendre soin de l'environnement. C'est certain. Et là encore, Aven marque des points, évidemment, quand on est sensible comme nous toutes à notre environnement. Évidemment, la question que j'ai envie de poser à nouveau, là, le produit Aven marque plein de points, ça c'est certain. Mais comment on peut profiter des effets du soleil, donc de la fameuse vitamine D, dont notre corps a vraiment besoin, sans les méfaits, Audrey? Alors, pour la synthèse de vitamine D, l'exposition moyenne en France, en été, c'est 15-20 minutes visage et avant-bras. Donc, on voit que c'est vraiment très rapide d'avoir la quantité suffisante d'UV pour fabriquer de la vitamine D. Si on est en carence de vitamine D, c'est parce que notre corps en fabrique pas bien, mais il ne faut pas s'exposer plus pour espérer en avoir plus. Ça ne va pas marcher. Au contraire, si on s'expose plus, la vitamine D, elle va être détruite dans la peau. Donc, c'est un peu contre-productif. Donc, les conseils pour se protéger du soleil de manière optimale, c'est d'abord adapter ses activités. On le disait tout à l'heure, en fonction des horaires, éviter les activités qui vont être au soleil entre 11h et 16h. Privilégier des activités à l'ombre, s'asseoir à l'ombre, tout simplement, quand on est ou faire la sieste, par exemple. faire la sieste à l'ombre et pas s'endormir au soleil. Porter des vêtements qui nous protègent un petit peu, donc choisir par exemple un vêtement qui a des petites manches plutôt qu'un débardeur pour éviter d'avoir les épaules qui sont exposées. Et puis, on va dire, mettre de la crème solaire, renouveler bien toutes les 2 heures. Et si on suit tout ça, on est vraiment bien protégé. J'ai envie de parler aussi on ne sait pas souvent comment quantifier la crème. Je ne sais pas si toi, ça te fait ça aussi, Camille, avec les enfants. Personnellement, je ne sais pas si j'en mets suffisamment ou pas. Alors, parfois, ils sont tout blancs. Dans le doute, j'en mets énormément. Et du coup, quand on sait l'impact sur l'environnement, on vient d'en parler. Et puis même, voilà, c'est dommage de gâcher, en fait, d'en mettre trop. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait un moyen clair de quantifier pour s'appliquer de la crème, voilà, pour pas gaspiller tout simplement, ou encore pour l'environnement tout simplement. Alors en fait, ça dépend vraiment de la forme. Si c'est un spray, si c'est un lait. Là, pour le coup, on est sur un tube capsule. Donc là, on va avoir une posologie qui est relative à ce type de packaging. Là, ici, c'est simple. En fait, à chaque fois, il faut juste se référer à ce qui est marqué sur le pack et vraiment le respecter scrupuleusement. En général, on en met toujours moins que ce qu'on devrait en mettre. Donc, si les enfants sont blancs, à la limite, il vaut mieux ça que l'inverse. Et pour Intense Protect, c'est hyper simple. C'est un doigt de produit, je l'ai dit tout à l'heure, pour le visage, un doigt pour le cou, le décolleté. Et ensuite, c'est l'équivalent de 2 doigts, donc 2 passages de crème pour un bras, 2 doigts pour un autre bras. Voilà. Mais il faut vraiment lire les indications sur le pack. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, évidemment, aussi de respecter, encore une fois, toutes les 2 heures, de s'appliquer. Mais je trouve que pour quantifier le produit, c'est assez intéressant de se référer à la longueur du doigt et de pouvoir appliquer, ne serait-ce que pour les enfants. Est-ce qu'on peut dire que Aven, c'est le partenaire de l'exposition du soleil maîtrisé? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. En tout cas, pour l'Intense Protect 50+, j'ai vraiment l'impression que tout est plutôt très bien maîtrisé. On peut donc s'exposer au soleil en respectant évidemment toutes les 2 heures, mais c'est valable aussi bien sur les taches brunes, les masques de grossesse, sur les femmes enceintes, sur les cicatrices. Est-ce que tu me confirmes tout ça, Claire?
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment notre essence de marque, hein. C'est Ouais. cet ancrage vraiment dermatologique depuis 30 ans sur le marché des solaires, c'est notre priorité. Et on est vraiment fiers de ce lancement parce que pour nous, ben, il coche enfin toutes les cases, que ce soit voilà, la photoprotection ou le respect de l'environnement. Mm. Et tout ce qui va suivre dans la marque Aven va s'inscrire cette philosophie-là. Donc ça annonce de belles années de photoprotection. Ouais. Oui, et puis de toute façon, Aven, voilà, c'est connu. Je pense que tout le monde connaît cette marque et on sait combien vous êtes sérieux dans la recherche et combien vous Ouais. êtes investi aussi pour proposer des produits qui sont dans le respect de, voilà, de la planète, de l'environnement et encore pour les enfants et pour nous, pour notre peau. En résumé, les filles, comment bien protéger sa peau du soleil cet été, mais tout en étant bronzé. Qui Camille, Le, répond du Claire, coup? Audrey. Eh ben Comme écoutez, enfin, bien se tartiner, de la, de la 50, bien se protéger, ne pas s'exposer aux Mm. heures les plus chaudes et faire très attention, surtout si on a différentes pathologies. Donc, je pense à mon visage et ce que tu as dit, Audrey, Mm. effectivement, je ne savais pas du tout que ça pouvait ne faire qu'empirer que de me mettre au soleil. Donc voilà, Mm. faire bien, bien attention à ça en tout cas pour cet été. Malheureusement, peut-être nos taches Ouais. brunes vont revenir, enfin ce fameux masque de grossesse, mais je pense on va essayer d'optimiser avec la crème justement pour essayer de Ouais. limiter les dégâts, même si Audrey, tu nous as bien malheureusement confirmé que bah, ça allait rester quoi. Euh, en fait, où est-ce souvent, qu'on, comment? Dis-moi Audrey. les, en fait, souvent, les gens mettent de la crème solaire juste dans l'optique de ne pas prendre de coups de soleil. Alors, c'est vrai que le coup de soleil, Ouais. c'est quand la peau est complètement brûlée, donc c'est la catastrophe. Mais c'est utile de mettre de la crème solaire dans toutes nos activités extérieures, en fait, pour, comme un soin de la peau, pour éviter les dégâts, même minimes, des UV, mais qui C'est ça. s'accumulent au fur et à mesure du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'on trouve surtout le Protect Intense, Intense Protect 50 plus de chez Aven et le prix parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Voilà, on parle de tous ces bienfaits, mais où est-ce qu'on le trouve et combien ça coûte? Parce que c'est très important ça aussi quand même et on nous a posé la question. Alors, tous les produits, de toute façon, Aven et en particulier donc les solaires, on peut les retrouver dans toutes les pharmacies, les parapharmacies. Et concernant Intense Protect, il sera à peu près au prix de 19 €. Donc, on est à moins de 20 € pour nos consommateurs. D'accord. Alors, si je résume, merci Claire. Si on revient sur ce produit, si certaines personnes viennent juste de nous rejoindre, donc on parle de protection solaire, comment être bronzé sans se mettre en danger, sans mettre sa peau en danger, ses cellules. On parle de vieillissement cutané. Audrey nous en a parlé tout à l'heure très très bien. Donc là, en fait, l'Intense Protect 50 plus de chez Aven couvre les besoins des protections les plus intenses. Donc, on parlait de peau claire tout à l'heure, on parlait de bébés de plus de 6 mois. Donc, on peut Ouais. appliquer ce produit sur eux, sur les enfants, les femmes enceintes, les peaux très très claires, n'est-ce pas Audrey? Spéciale dédicace. Ce serait pas permis, c'est toi qui en as parlé tout à l'heure. Oui. Voilà, la texture est hyper fine. Ce qui est bien, c'est qu'on évite d'être toute blanche sur la plage parce que ça a un côté hyper nude. La texture pénètre dans la peau en 3 secondes. Tu m'arrêtes si je me trompe, Claire. C'est ça. Alors, elle protège des UVA, des UVB et de la lumière bleue, une lumière qui est extrêmement dangereuse pour nos cellules. Voilà, donc il n'y a pas de taches blanches. Pour les enfants, ce qui est top, c'est qu'elle ne coule pas dans les yeux et surtout, elle ne pique pas les yeux. Donc ça, c'est quand même hyper important de le préciser. Et puis bah, moi qui suis hyper sensible à ça, évidemment, comment parler de cette crème sans parler de son impact sur l'environnement. Voilà, c'est une crème qui protège l'environnement et d'ailleurs, elle l'écrit elle-même sur son packaging, Skin Protect Ocean Respect. Donc je pense que si on est tous, si on a de bonnes, comment dire, de bons réflexes et qu'on achète les bonnes crèmes, et ben on va pouvoir limiter les impacts négatifs sur notre environnement. Donc je pense que c'est très important. Est-ce que les filles, vous avez autre chose à rajouter pour cet été en fait?
T'as tout dit, Karine, tout résumé très clairement. Bon, bah écoutez, bah, c'est Ouais. très bien. Moi, j'étais très contente de passer cet entretien avec vous. J'ai appris pas mal de choses, des choses qui font plaisir, d'autres un peu moins. Voilà, notamment sur les taches brunes et les masques de grossesse. Euh, Si jamais il y a des questions, je pense qu'il va y en avoir, surtout pour tous ceux et celles qui sont en train de regarder ce live. N'hésitez pas à commenter le replay de ce live, justement, qui sera posté en IGTV sur le compte Eau Thermale Aven France. Et les experts vont pouvoir répondre à toutes les autres questions que vous vous posez. Je pense qu'on a quand même on a posé, on a tout essayé. balayé, Ouais, on a quand même balayé. Le tour. Voilà, on a eu beaucoup de questions qui ont déjà été posées. Et du coup, bon, après, s'il reste des questions, n'hésitez pas à vous connecter et les experts vont y répondre. Merci les filles pour ce petit moment Merci entre Avec filles plaisir. pour parler Merci d'été, beaucoup, de Karine. soleil. Merci à vous et en espérant que le soleil arrive partout en France. Et puis, prenez soin de vous et de votre peau. Merci. Bel Merci été du coup à beaucoup. tous. À bientôt. À Merci bientôt. Audrey, Bonne merci soirée. Claire, merci Merci, Camille. Karine. Merci à Merci toutes. Bisous les beaucoup. filles. Ciao. Bisous. À Les filles. bientôt. Merci. Bisous.